Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle série Back to School cette année. C'est vraiment une série de vidéos que j'adore faire, que j'affectionne particulièrement et je pense que pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez pourquoi. Cette année le programme il est hyper simple, comme d'habitude je vais essayer vraiment de vous aider de manière pratique et concrète. Donc c'est le moment ou jamais d'utiliser la case commentaire pour me dire ce que vous souhaiteriez voir dans les vidéos Back to School cette année, les conseils que vous aimeriez avoir, enfin par rapport à quel sujet, si vous avez des questions en particulier. Je vais essayer de regrouper tout ça pour vous partager un maximum d'informations, de conseils à travers mes vidéos. Et autre petite nouveauté, c'est que cette année j'ai vraiment envie en fait de vous offrir pas mal de cadeaux avant la rentrée pour vous motiver. Et en ce moment même il y a déjà un premier concours sur mon compte Instagram, donc c'est pour gagner une redécoration de chambre. Alors celui-ci il est vraiment que réservé aux Belges parce que c'est aussi pour gagner une rencontre avec moi puisque je vais aider à redécorer cette chambre en vidéo, donc vous verrez de toute façon le résultat. Si vous êtes belge, n'hésitez pas à aller voir le post. Je vais également mettre en jeu un premier concours sur Twitter avec un pack de rentrée à gagner. C'est vraiment toutes marques confondues parce que j'ai acheté des choses un petit peu par-ci par-là, donc il n'y a pas de marque définie et là il sera vraiment ouvert à tout le monde sans problème. Il y aura encore d'autres fournitures scolaires à gagner, notamment dans la prochaine vidéo, vous verrez la petite surprise que je vous prépare, mais j'espère que tout ça vous fera plaisir. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'organisation pour les cours avant la rentrée, comment se sentir prêt ou prête pour cette nouvelle année scolaire qui est pleine de possibilités. Donc mon premier conseil, et peut-être que vous vous êtes dit cette année elle commence quand même les back to school un petit peu tôt, et bien je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour faire quelque chose et mon premier conseil c'est de s'y prendre à l'avance. Si vous vous sentez vraiment stressé parce que vous allez peut-être rentrer pour la première fois à l'université ou vous allez faire de nouvelles études etc, je pense que justement prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se préparer, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. À force je pense que vous allez devenir peut-être même impatient d'arriver au jour de la rentrée pour découvrir un petit peu cette nouvelle année scolaire, ces nouveautés, ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Donc pourquoi pas se préparer un petit peu plus tôt que d'habitude. Alors si nécessaire pour vous motiver, peut-être offrez-vous quelque chose qui vous tiendrait à cœur, quelque chose qui vous motiverait. Moi personnellement vous savez déjà que je suis une passionnée de sacs à main, donc j'ai tendance à m'offrir des sacs à main. Alors cette année je ne l'ai pas encore acheté. C'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour un sac que j'ai vu sur un compte Instagram, en plus le nom de la marque me parle beaucoup. Donc je vous mets quand même la photo ici. Je sais pas encore si je pourrais, enfin si financièrement je vais pouvoir me l'acheter, mais il est super beau, vraiment. L'avantage c'est que c'est un sac à main mais on peut aussi l'utiliser en sac à dos. Et justement au niveau des sacs, souvent vous me demandez ce que je vous conseillerais plus. Honnêtement, si vous avez beaucoup de cours à transporter, prenez-vous un beau sac à dos parce qu'il y en a plein qui sont vraiment super jolis, et choisissez de préférence des lanières qui soient assez épaisses en fait pour pas vous casser le dos, parce que pendant des années, et je suis vraiment un mauvais exemple pour ça, j'ai porté des sacs en bandoulière mais de travers et je vous avoue que souvent ici j'ai super mal et c'est une douleur en fait qui s'est créée au fil des années quoi, parce que je portais parfois des sacs extrêmement lourds. Donc faites attention s'il vous plaît à votre dos, et encore plus si vous êtes jeune, si vous êtes en pleine croissance etc. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un casier dans votre établissement etc, privilégiez vraiment les sacs à dos. Par exemple ce style-ci, vous savez que c'est mon sac de voyage que j'aime beaucoup, mais aussi des sacs à dos Eastpak. Pendant très longtemps j'avais un sac à dos beige Eastpak vraiment très simple mais je le trouvais très bien. Ou alors encore un sac à dos seau, vous savez ceux où vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur parce qu'ils sont pas mal extensibles, mais il y a beaucoup de possibilités et de choix, donc voyez en fonction de ce que vous avez besoin. Bon après si votre style ça reste vraiment les sacs à main, alors je peux vous conseiller celui-ci qui est un New Look. Alors c'est une ancienne collection mais je trouve que leurs sacs à main sont quand même assez robustes. Aussi au niveau des couleurs, n'allez peut-être pas dans les tendances en disant oui je vais m'acheter un sac à dos jaune et puis vous le regrettez dans 2 mois quoi. Donc plutôt des couleurs nude, noir, le blanc etc. J'avais payé 35 €, donc chez New Look. Je sais pas, c'était peut-être à mon époque, là je me sens très vieille quand je dis ça, mais j'aimais beaucoup les sacs de chez Camaïeu aussi. Zara, enfin voilà, je pense que vous allez facilement trouver. Privilégiez le tissu, les sacs Longchamp éventuellement en nylon etc. Je pense que vous savez que je suis une passionnée d'agenda, de planeur, de l'organisation en général, et du coup je voulais vous montrer celui-ci. C'est un nouveau qui m'a été envoyé par la marque. Je vous mettrai le compte Instagram et leur site, de toute façon tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à la dérouler, mais je vous mets aussi le nom de leur compte Instagram. Alors c'est vrai qu'en temps normal je suis beaucoup plus planeur, bullet journal etc, mais là celui-ci, le concept est hyper cool, donc je voulais vous en parler parce que c'est un agenda un petit peu bullet journal aussi,
qui est vraiment axé sur le bien-être, plus qui est écologique puisque c'est des feuilles recyclées à l'intérieur. Alors l'impression est en noir et blanc, mais vous pouvez colorier comme vous voulez. Vous avez un petit peu les mêmes codes et les mêmes clés qu'un bullet journal si vous êtes un petit peu familier avec le système. Voilà, vous avez le planning avec les horaires à remplir. Le petit plus, c'est vraiment le fait qu'il y ait des pages sur le bien-être, axées sur ses objectifs, ce qu'on a envie d'atteindre. Carte de la France, de l'Europe pour les voyages. En fait tout au long de cet agenda vous avez des petites pages d'inspiration. C'est pas un partenariat, ils me donnent pas d'argent pour en parler de cet agenda en bien, mais ils me l'ont offert très gentiment et je suis contente de l'avoir découvert honnêtement. Et sinon donc ça fonctionne par semaine, vous avez quand même pas mal de lignes, donc si vous avez pas mal de choses à écrire c'est plutôt bien. J'aurai vraiment une vidéo dédiée aux planeurs et aux agendas pour un peu plus vous en parler, vous guider si vous le souhaitez, enfin n'hésitez pas à me le dire. Une autre tendance que j'aime beaucoup en ce moment c'est tout ce qui est post-it un petit peu décoré, un petit peu flashy, parce que je trouve que ça permet de rajouter en fait à nos notes de cours quelque chose qu'on aurait oublié, ou alors vraiment mettre en évidence un terme, une définition, une formule, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous mettrai encore une fois des liens si vous avez vraiment besoin de mon aide pour ça. C'est complètement futile mais j'aime bien les petites touches un petit peu brillantes, colorées, motivantes comme ça, mais par petites touches, contrairement à avant où j'avais tendance à acheter plein de choses très flashy, c'est vrai, je l'avoue. Sinon comme je sens la question arriver à propos donc de ma boutique, la nouvelle collection, les agendas, les planeurs, etc. Je vous le dis, cette année en fait la nouvelle collection sera mise en ligne à partir du 15 août. Alors je sais que ça peut paraître un peu tard, j'ai vraiment envie de travailler sur une collection en particulier, c'est-à-dire l'agenda que chaque année je sors et que je fabrique moi-même. Et au niveau des planeurs, je le dis très honnêtement, je ne sais pas s'il y en aura cette année. Enfin il y aura des planeurs normalement American Craft, surtout les Ediswap, etc. Les autres planeurs je ne sais pas parce que tout simplement j'ai de fournisseurs, parce que j'avais des grands problèmes logistiques avec, tout simplement les commandes, enfin les produits n'arrivaient jamais, j'étais en rupture de stock depuis des mois, donc là il y a un moment où j'ai préféré me séparer du fournisseur, travailler avec quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant je sais pas si je pourrais mettre ça en place avant la rentrée, donc le timing est vraiment pas bon pour le coup, mais l'agenda que je vais proposer, je vais essayer de faire quelque chose d'assez bien, enfin j'espère en tout cas. Je suis assez stressée je vous avoue par rapport à ça, mais voilà, il y aura un agenda comme chaque année, il y aura la nouvelle collection comme chaque année. De toute façon je vous en parle à mon avis sur les réseaux sociaux en temps voulu. Pour ceux qui sont un petit peu stressés par rapport à la rentrée, surtout pour ceux qui vont peut-être rentrer à l'université pour la première fois, je comprends ce stress parce que je suis passée par là, mais en fait l'université c'est un endroit très libre finalement. Enfin l'université ou la fac en France, vous faites un petit peu ce que vous voulez, donc ça peut être très perturbant parce qu'on peut se sentir perdu. Beaucoup du coup moins guidé, etc. Il y a beaucoup de monde parfois dans certains cours, on peut être perdu dans les amphithéâtres, parfois on sait même pas où c'est. Là je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire que le premier jour de rentrée, la première fois que j'allais à l'université, j'étais perdue dans la ville de Louvain-la-Neuve, je ne savais même pas où était l'auditoire où je devais aller. Donc c'était magnifique, j'étais avec un plan, mais vraiment un vrai plan, papier à regarder où était la place, où était l'auditoire et tout. C'était stressant, enfin je pense que j'étais stressée à ce moment-là. Mais bon, ça s'est quand même bien passé, donc voilà, j'en suis pas morte de honte ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est normal. J'aime bien, c'est un bon stress, ça veut dire que vos études comptent, ça veut dire que vous êtes motivé, vous êtes intéressé par cette nouvelle expérience. Et ce que je voulais vous dire en fait, si vous vous sentez vraiment stressé, c'est une nouvelle expérience et ça veut dire que c'est des nouvelles opportunités aussi pour vous, aussi bien au niveau professionnel grâce à vos études, mais au niveau personnel aussi, les rencontres que vous allez pouvoir faire, les expériences, c'est juste incroyable. Tout sera pas 100% positif, etc. Mais prenez le parti de vous dire que même les choses négatives vous apportent de l'expérience et que c'est positif pour votre avenir en fait. Quand vous voyez la vie de cette manière-là, le stress est plus relatif, on va dire, on arrive à le relativiser. On se dit que de toute façon on a rien à perdre en fait de tenter, et alors c'est comme ça qu'on va dans des zones hors de notre propre zone de confort, on peut découvrir des nouvelles choses. Je crois que c'était Einstein qui disait que c'était un petit peu une folie de penser qu'en faisant toujours la même chose on pouvait avoir de nouveaux résultats. Et ben c'est la même chose à la rentrée, profitez-en pour vous fixer peut-être des nouveaux objectifs, prenez un carnet, prenez une feuille de papier, peu importe, faites une liste avec des objectifs que vous avez envie d'atteindre pour cette nouvelle année scolaire, que ce soit au niveau donc scolaire mais aussi personnel, des peurs que vous auriez envie de surpasser, écrivez-les et profitez-en, voilà, pour réfléchir à ce qui vous motive vraiment, et prenez cette rentrée comme en fait une chance de nouveaux départs, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, et
voyez les choses du bon côté, stressez beaucoup moins du coup par rapport à ça. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais pour vous rassurer aussi mentalement, vous pouvez demander des conseils auprès de personnes qui ont déjà dû passer par cette case, vos grands frères, vos grandes sœurs, vos cousins, vos cousines, ou alors directement demander à l'université parce qu'en fait ils ont des aides qui peuvent vous permettre en fait de vous conseiller, etc. Donc n'hésitez pas. À part ça, vous pouvez aussi vous préparer de manière plus concrète. Et alors là, je vais vous parler de quelque chose que vous verrez dans une prochaine vidéo du coup, mais c'est en profiter par exemple pour réaménager un petit peu votre chambre, pour vous donner une nouvelle décoration, une nouvelle tendance, quelque chose qui vous correspond un petit peu mieux parce que on change forcément au cours de notre vie et c'est bien normal de voir une évolution. Je pense qu'il faut vraiment profiter en fait des vacances pour bien sûr se reposer, profiter, voir des amis et tout, mais aussi voilà préparer à faire encore mieux. N'hésitez pas à vraiment faire du rangement, voir un petit peu ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus tout simplement, ça fait vraiment du bien de temps en temps, donc c'est quelque chose que je peux vraiment vous recommander, ça apaise aussi, enfin je pense que vous le savez, je vous ai tellement parlé de la méthode de Marie Kondo que voilà maintenant vous êtes un petit peu au courant de tout ça, mais voilà, essayez en fait de vous préparer à avoir un nouveau rythme. Alors je vous dis pas maintenant, fin juillet, commencez maintenant déjà à aller dormir à des bonnes heures, etc. Mais au moins une semaine, 10 jours avant la rentrée, essayez de faire cet effort là pour retrouver un rythme actif, productif surtout, parce que généralement là, surtout fin juillet, je sais pas si vous sentez ça, mais on a un rythme de vie hyper lent, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait est plus lent que d'habitude, donc voilà, essayez peu à peu en fait de recréer votre rythme, un rythme qui vous convienne, testez peut-être des choses et vous verrez bien. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu motivé avant la rentrée, c'était un petit peu sérieux, mais on va parler de choses un petit peu plus créatives, etc. dans d'autres vidéos back to school, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu pas mal de choses, mais encore une fois, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo parce que je lis vraiment tous les commentaires. Si cette vidéo, cette série vous plaît, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément à avoir plus de visibilité sur ce genre de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit, que vous avez vraiment envie de me soutenir concrètement, parce que c'est comme ça que ma chaîne grandit un petit peu plus, donc merci d'avance en tout cas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, profitez des vacances si vous avez la chance d'être en vacances, plein de bisous et à très vite.